Ok. Alors, je vous propose de présenter ces instants, Seigneur. Seigneur éternel, nous te louons, te rendons grâce. Parce que nous avons le privilège d'être devant toi pour recevoir ta parole, afin qu'elle produise du fruit dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que c'est un privilège pour nous de pouvoir être à tes pieds, pour recevoir tes instructions. Seigneur, que nos cœurs soient préparés, disposés à recevoir ta parole. Merci pour cette grâce immense que tu nous fais. Pour ma part, Seigneur, je me place devant toi, afin que ce soit toi qui parles, et non pas l'homme, au nom de Jésus-Christ. Amen. On va poursuivre donc notre méditation sur l'homme qui quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Alors la dernière fois, c'était plus une introduction. Et dans la Bible, il y a toujours des typologies, c'est-à-dire que ce que l'on vit ici-bas est le reflet d'une réalité spirituelle. Et l'homme et la femme qui s'unissent sont l'image de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu créa l'Adam, il créa l'homme et la femme, il le créa mâle et femelle en même temps. La femme était en germe dans l'Adam. Et donc, de ce fait, l'image de Dieu, c'est l'homme et la femme unis. Or, le Seigneur, ce qu'il voulait, c'était non pas que l'homme et la femme soient unis sur la base de la contrainte, mais sur la base de l'amour, parce que Dieu est amour. Donc, il fallait qu'il sépare la femme de l'homme pour qu'ils puissent s'unir sur la base de l'amour et reformer l'Adam initial. Ça, c'est la pensée de Dieu. Mais c'est une pensée qui n'a pas changé à cause de la chute. Alors, ce qu'il va falloir que l'on étudie un peu là aujourd'hui, c'est que cette image de l'homme et de la femme qui représente l'image de Dieu est aussi typologiquement la représentation de notre âme et de notre esprit. Et pour ce faire, on va lire juste un texte dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, et on va lire à partir du verset 21. Genèse 2, verset 21. Alors le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes. Alors, le mot tsella veut dire aussi côté, et c'est plus logique, parce que rien dans le texte hébreu ou original ne peut nous faire penser que ça soit une côte. C'est plutôt le côté de l'homme. Prit la femme du côté de l'homme et referma la chair à sa place. Le Seigneur Dieu forma une femme du côté qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc là, on voit justement ce processus que Dieu a voulu, et il est dit que la femme fut tirée du côté de l'homme. Et il y a une expression extrêmement intéressante, mais on la développera davantage la prochaine fois, parce qu'il y aura un troisième volet. Cette expression en hébreu, c'est Vaïsgor Bassar Tartena. Et Vaïsgor, donc, c'est il referma. C'est du verbe sagar. Il referma le côté de l'homme. Mais Tartena veut dire littéralement par en dessous. Ça a été traduit par à la place. Il referma sa chair à la place. Mais ça veut dire en dessous. Et ça va être intéressant pour la prochaine fois, pour la prochaine méditation. On développera ça la prochaine fois. L'expression sagar veut dire donc refermer, clore. Donc ça, il n'y a pas de problème de traduction. Mais c'est ça la beauté de l'hébreu, il y a toujours une expression qui va nous amener un peu plus loin dans la compréhension. Et ça veut dire aussi le nom javelot. Donc on en a déjà parlé. C'est que l'épouse du Messie est née de son côté. Quand la lance du soldat romain a percé le côté de notre Seigneur, alors l'Église a été tirée du côté du Messie pour être formée par Dieu.
Et ça, c'est intéressant. Mais Sagar veut dire aussi pur, purifié comme l'or. Et qu'est-ce qui a coulé du côté de Jésus? De l'eau et du sang. Nous avons été purifiés par l'eau et nous sommes de la même nature que le Messie par son sang. Donc voilà la pensée de Dieu. Donc au moment où Dieu sépare la femme de l'homme, il y a déjà cette vision prophétique de la naissance de l'Église, de l'épouse du Christ, qui sera tirée de son côté. Quand la femme a succombé à la tentation du serpent, alors évidemment, ce n'est pas le serpent comme un serpent qu'on connaît, c'est vraiment spirituel. Il y a eu une union d'esprit entre la femme et l'esprit démoniaque, c'est-à-dire le serpent. À partir de là, est arrivé et, a été insufflé, même pas insufflé, c'est un poison, un venin qui s'est introduit dans l'humanité. Et ce venin a un nom, c'est la nature charnelle de l'homme. Or, la nature charnelle n'est pas de Dieu, n'a pas été créée par Dieu. La nature charnelle est la semence spirituelle du serpent. À partir de là, c'est la raison pour laquelle la femme disait « Il m'a épousée, il m'a séduite. Le serpent m'a épousée. » C'est-à-dire que spirituellement, il y a une semence qui a été donnée, qui a été mise dans la femme. Et l'homme, en ayant accepté de prendre du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est lui-même souillé par ce venin. Et cette semence a produit Caïn. C'est la raison pour laquelle notre chair, notre nature charnelle ne peut en aucun cas être bonifiée. La sentence de Dieu sur notre nature charnelle, c'est la mort. Et il n'est pas question de dire « Ah, c'est charnel, c'est mignon ». Non, parce que cette nature charnelle qui est en nous, depuis notre naissance, nous amène à nous rebeller contre Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la semence du serpent. Et comme Satan est le rebelle par excellence, eh bien, ce qu'il a engendré dans l'homme ne peut que nous amener dans la rébellion contre Dieu. Donc la sentence, c'est la mort, c'est la croix. C'est la raison pour laquelle Jésus disait « Chargez-vous chaque jour de votre croix, faites mourir la nature charnelle, vos pulsions charnelles à la croix chaque jour. » Il ne faut pas se regarder comme étant oh, de pauvres petits innocents, de pauvres petits mignons. Nous sommes des personnes qui avons en nous le venin de Satan. Et donc il faut être très vigilant, mais aussi très strict. C'est pour ça que Paul disait « Je tiens mon corps fermement assujetti ». Et c'est là que l'on va rentrer dans la dimension de notre âme et de notre esprit. Parce que, en image, l'homme, l'Adam, Ish, c'est l'esprit. Isha, la femme, c'est l'âme. Dans la pensée de Dieu, l'âme ne produit pas la vie. Pourquoi? Parce qu'il est dit, et Dieu forma l'homme, il était une âme, animée comme un animal. L'animal n'a pas d'esprit. Or, à partir du moment où Dieu insuffla dans les narines de l'homme un esprit de vie, l'homme devint une âme vivante. Donc on voit bien que l'esprit est ce qui amène la vie à l'âme. Alors vous allez me rétorquer, oui mais un animal c'est vivant. Oui mais il est de dimension terrestre seulement. Il n'est que de la terre. Ce qui produit la vie pour Dieu, c'est ce qui est spirituel. Et l'homme, il est autant de la terre que de l'esprit. Il est âme et esprit. Donc il a une dimension spirituelle que l'animal n'a pas. Et il a une dimension animale, animée, qui est son âme. Donc un animal peut avoir des sentiments, des émotions, de la souffrance.
aucun problème. Mais l'homme, par son esprit, est conscient d'être. Il est conscient de sa dimension spirituelle. Il est conscient qu'il y a une réalité autre que ce qui est uniquement de la terre. Quand le serpent a mis son venin dans l'humanité, il y a eu donc cette nature charnelle qui a amené l'homme dans la rébellion. Et cette rébellion a fait en sorte que l'âme de l'homme prenne le pas sur l'esprit. Et vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul dit « Il faut que la femme soit soumise à son esprit ». Et là, on va retrouver le terme « tarténa » dont je vous parlais tout à l'heure, à la place. Et ça veut dire aussi « soumis ». Pourquoi ? Parce que c'est la pensée initiale de Dieu. La pensée initiale de Dieu était que l'esprit de l'homme, habité par l'esprit de Dieu, influençait l'âme de l'homme. Donc ses émotions, ses sentiments, son intellect. Et ainsi l'âme, par le corps, exprimait les sentiments, les émotions et l'intelligence selon Dieu, par l'esprit de l'homme qui était habité par l'esprit de Dieu. Voilà l'harmonie selon Dieu. Or, quand la femme a pris autorité, on va retransposer l'image de l'homme et de la femme, l'homme esprit et la femme âme. Eh bien, quand la femme a pris autorité pour manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle s'est émancipée de l'autorité de l'esprit. C'est l'âme qui s'émancipe de l'esprit de l'homme. Et ainsi, aujourd'hui, l'homme est conduit par ses sentiments, par ses émotions, par son intellect, et il se déconnecte de la dimension spirituelle qui est la sienne. Ou pire encore, il va garder une dimension spirituelle, mais dans l'occultisme. Alors là, c'est non seulement le venin du serpent qui a amené un agent infiltré en son sein, qui est la nature charnelle, mais comme l'homme a besoin d'une dimension spirituelle, eh bien Satan va lui proposer quelque chose qui va le dépasser humainement, mais qui va le conduire dans l'occultisme, c'est-à-dire dans le monde spirituel, selon Satan, dans le monde démoniaque, dans le monde des esprits impurs. Et voilà ce qu'a produit cet acte que la femme a fait. L'homme, on l'a vu la semaine dernière, a perdu sa position d'autorité. Il aurait dû dire non, ce que tu as fait là n'est pas selon le cœur de Dieu, je ne peux pas m'associer à toi dans ce domaine. Quitte même à avoir une séparation. L'esprit de l'homme doit retrouver sa position d'autorité en nous. Et l'âme doit retrouver sa position de soumission à notre esprit. Et c'est ça que se propose de faire Jésus, par son sacrifice. Seulement, il faut une réalité, il faut régler un problème avant toute chose. Il faut que la nature charnelle soit mise à mort. Donc Jésus, en mourant sur la croix, s'est chargé de nos péchés, de notre rébellion. Il s'est chargé de notre nature charnelle. Et il l'a cloué à la croix. Et c'est la raison pour laquelle le mot Nachash, en hébreu qui veut dire serpent, a la même valeur numérique que Mashiach, Messie. Les mêmes valeurs numériques, même poids numérique. Pourquoi ? Pourquoi le serpent a une similitude avec le mot Messie? Eh bien, c'est le serpent d'airain dans le désert qui nous affirme ça, qui nous explique cela. Quand le peuple d'Israël s'est rebellé une fois encore contre Dieu, Dieu a fait venir des serpents pour mordre le peuple. Et tout homme et toute femme qui regardait le serpent d'airain qu'avait fabriqué Moshe
avait la vie sauve. On peut se dire, mais attends, pourquoi un serpent? Ils sont mordus par les serpents, et c'est un serpent qui est sur un bâton, et quand on le regarde, on a le salut. On est sauvé. Eh bien, ça représente tout à fait ce que je viens de dire. Le peuple d'Israël était mordu par le venin du serpent. La nature charnelle était là, et ça les amenait où? À la mort. Or, en regardant la croix, c'est l'image du serpent d'airain, il ne voit pas le Mashiach, le Messie, il ne voit pas le Fils de l'homme, il ne voit pas le Fils de Dieu, il voit celui qui reste sur la croix, c'est-à-dire le serpent. La défaite du serpent ancien, la défaite de Satan. Et donc, en regardant cette défaite, en ayant le serpent d'airain qui reste, lui, sur la croix, alors que le Mashiach est ressuscité, ils ont le salut, parce que le problème de la nature charnelle est réglé à la croix en Jésus-Christ. Comment est-ce que nous pouvons nous saisir de cette victoire que Jésus a remportée sur la croix? Par la foi. Est-ce que tu crois que la nature charnelle que tu as héritée de tes parents et qui eux-mêmes ont hérité de leurs parents, qui eux-mêmes jusqu'à l'origine, est-ce que tu crois que cette nature charnelle a été crucifiée à la croix pour toi? Si oui, alors tu réalises que de par cette nature charnelle, tu es pécheur devant Dieu et tu es séparé de Dieu. Si tu es séparé de Dieu, tu n'as pas la vie. Parce que seul Dieu donne la vie par l'Esprit. Aux yeux de Dieu, quelqu'un qui n'a pas fait le choix d'accepter le sacrifice de Jésus pour sa vie, qui ne s'est pas repenti de sa nature charnelle, de son péché, est mort aux yeux de Dieu parce que son esprit est comme mort. C'est pourquoi Jésus a dit cette parole qui paraît sévère à un homme: laisse les morts enterrer leurs morts. Mais attends Seigneur, il demandait juste d'aller enterrer son père. Et toi tu dis laisse les morts enterrer leurs morts. Oui, laisse ceux qui n'ont pas de vie enterrer leur propre mort, c'est-à-dire ils vivent dans la mort, ils sont dans la mort. Toi reste dans la vie, attache-toi à moi. Et on comprend que pour Dieu, l'homme, son esprit étant mort à ses yeux, doit retrouver la vie. Et c'est pourquoi Jésus dit, si vous ne naissez d'eau et d'esprit, une nouvelle naissance, naître de nouveau. C'est ce qu'il disait à Nicodème qui ne comprenait pas comment un homme âgé peut retourner dans le sein de sa mère. Il dit non, mes paroles sont esprit et vie. Là, on sort de la typologie de ce que l'on voit sur terre pour rentrer dans la dimension spirituelle. Est-ce que tu crois que Jésus a réglé le problème de ta nature charnelle à la croix? Est-ce que tu te reconnais comme pécheur et est-ce que tu es prêt à accepter Jésus pour la rémission de tes péchés, c'est-à-dire pour le pardon de tes péchés et lui donner ta vie? Si oui, par la foi, tu es sauvé. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'Esprit de Dieu vient dans ton esprit et redonne la vie à ton esprit. Et tout comme la femme a été tirée de l'homme, la Bible nous dit que Dieu tira la femme du côté de l'homme et la forma, il la tissa. Eh bien, à partir du moment où nous acceptons le sacrifice de Jésus, nous rentrons dans une autre dimension. Nous allons être ramenés à une dimension initiale. Nous allons redevenir l'Adam initial. C'est ça l'objectif. C'est-à-dire que notre esprit va devoir reprendre autorité sur notre âme. C'est-à-dire on va vivre par notre esprit. Seulement notre âme, elle a été influencée toute notre vie par la nature charnelle. Et elle a besoin d'être soumise. Elle a besoin que nous acceptions, nous faisons le choix. Dieu nous laissera toujours la liberté de choix pour le salut, mais aussi pour la sanctification. La sanctification, c'est comme pour le salut. C'est nous qui décidons.
Soit nous disons au Seigneur, je l'accepte, je veux le vivre, et donc le Seigneur va agir dans notre vie, tout comme nous avons dit, Seigneur, j'ai accepté ton sacrifice, je suis donc sauvé. Le Seigneur nous offre le salut à partir du moment où nous disons, oui, je l'accepte pour ma vie. Eh bien, il en est de même pour la restauration de notre âme. Le psalmiste, le roi David, disait, tu restaures mon âme. Dieu ne veut pas la destruction de notre âme, il veut sa restauration. Il veut la mort de notre nature charnelle, il veut la résurrection de notre esprit, et il veut la restauration de notre âme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? À partir du moment où dans notre esprit nous avons reçu l'Esprit de Dieu, eh bien nous allons être formés par Dieu, par l'Esprit de Dieu en nous. Et nous, notre action, ce qui nous incombe, c'est d'accepter de nous soumettre de jour en jour à la discipline de l'Esprit de Dieu dans notre esprit. À partir de là, nos sentiments sont influencés par l'Esprit de Dieu. Nos émotions sont influencées par l'Esprit de Dieu. Notre intellect est renouvelé. L'Éternel renouvelle, que vous ayez votre intelligence renouvelée par l'Esprit de notre Dieu. Tout ça, c'est ce que ça signifie. Et à partir du moment où nous vivons par l'Esprit, ça veut dire que nous laissons notre esprit, qui lui-même est habité par l'Esprit de Dieu, influencer notre âme. Et qu'est-ce que nous produisons? Les fruits de l'Esprit. Comment? Par nos sentiments, par nos émotions, par notre intelligence renouvelée. Et comment cela s'exprime-t-il? Par notre corps. Donc nous aimons nos ennemis. Nous pardonnons à nos ennemis. Nous faisons du bien à notre prochain. Non pas parce que nous sommes bons, mais simplement parce que Dieu nous fait la grâce par son esprit de restaurer notre âme qui, elle, va produire les fruits de l'esprit. Et voilà pourquoi cette typologie du couple de l'homme et de la femme est important dans le domaine individuel, l'âme et l'esprit, mais on va en avoir la signification également dans l'assemblée. Et ça, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Je ne voudrais pas tout mélanger. Aujourd'hui, je veux m'attacher simplement à cette typologie du couple qui se transpose au niveau de l'individu. Ensuite, nous irons vers l'assemblée, comment ça s'exprime. En réalité, quand l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, ils sont censés reformer l'Adam initial. Et c'est la raison pour laquelle, dit Paul, que la femme soit soumise à l'autorité de son mari. Ça veut dire, d'une part, ça nous rappelle que notre âme doit être soumise à notre esprit, mais en même temps, la femme était sous l'homme ou au pied de l'homme. Ça aussi, tartena, c'est ce que ça veut dire. Elle se met au pied de l'homme. Et là, on a tout de suite une image qui revient. Et on développera ça la semaine prochaine, Dieu voulant. C'est Marie qui s'assoit au pied de Jésus pour recevoir ses instructions. Et vous allez voir que c'est très important. Et donc, l'homme et la femme reforment sur la base de l'amour l'Adam. Et le texte nous dit, et ils seront une seule chair, Bassar Echad en hébreu. Echad veut dire ils seront un, ils seront unis, ils formeront un seul être. Donc ils reforment l'Adam, mais pas sur une base de contrainte, c'est-à-dire que la femme était en germe dans l'Adam, mais en étant édifiée, en étant tissée, en étant formée, la femme prend la décision volontaire de s'unir à son mari en esprit, en âme, et s'unit de manière corporelle à son mari. Et c'est ça qui porte du fruit. Pourquoi? Parce que c'est sur la base de l'amour. Echad, qui veut dire un, qui veut dire uni, qui veut dire non pas unique, hein, mais uni, un, a la même valeur numérique que Ahava, amour. C'est 13. Et donc l'amour est uni, correspond à 13. Nous avons une signification là. Donc l'Adam
Dieu a voulu séparer la femme de l'homme de manière à ce que ce soit l'amour qui prenne le pas, qui soit l'essence même de sa créature. Et c'est pour ça que Jean ou Paul disait « Je vais vous donner un commandement plus grand encore, plus excellent encore. » Il a parlé des dons de l'esprit, il a parlé de la puissance, il a parlé de toutes ces choses-là. Et il dit dans son épître, « Et maintenant je vais vous parler de l'amour. » Celui qui fait toutes ces choses, qui va même jusqu'à donner son corps sans aimer, il est comme un airain qui résonne, comme une timbale qui résonne. Ça ne sert à rien. Parce que tout est fondé sur la base de l'amour, parce que l'amour est la nature même de Dieu. Et c'est pour ça que nous devons faire le choix. Si Dieu, on m'a fait cette remarque quelque temps, oui, mais Dieu, c'est lui qui décide, c'est pas à nous de choisir. Mais si Dieu ne nous avait pas laissé le choix, il ne nous aurait pas aimés. Il nous aurait contraints. L'amour s'exprime dans le choix. C'est pour ça que nous devons choisir d'accepter le sacrifice de Jésus pour nos vies. C'est pour ça que nous devons choisir de vivre selon l'esprit et non pas selon notre chair. Comment s'exprime notre chair? C'est notre âme qui ne se régénère pas. Nous refusons que notre âme soit restaurée, donc qu'elle soit soumise à notre esprit. Et c'est ça que ça exprime. Quand la femme ne veut pas se soumettre à l'autorité spirituelle de son époux, ça veut dire nous refusons que notre âme soit soumise à notre esprit, donc nous refusons de vivre par l'esprit. Alors, on m'a fait quelques remarques sur le message dernier en me disant « Oui, mais il y a des hommes qui sont comme si... » Je ne vais pas prendre... Je donne un principe spirituel général. Je ne vais pas prendre des particularités. Il y a des moments et il y a des hommes qui ne sont pas dignes d'être des hommes. C'est vrai, qui maltraitent leurs femmes. On en a parlé la semaine dernière. Il y a des femmes aussi qui maltraitent leur mari. Il y a de tout. Mais ça, c'est issu du péché. Là, je parle d'un mariage entre des chrétiens qui veulent exprimer par leur vie de couple l'image de Dieu et la restauration de l'image du Christ en nous. Alors je ne suis pas en train de dire que si il y a un mari abusif qui est en train de taper sa femme, il faut que la femme reste avec ce bonhomme-là. C'est une évidence, c'est une question de vie ou de mort. Alors, je ne suis pas en train de dire oui, il faut vous soumettre. Non, je parle d'un couple chrétien, d'un couple qui a rencontré le Christ, qui a accepté Jésus pour sa vie. Les cas particuliers, moi je connais aussi des femmes qui font tout pour nuire à leur mari en leur empêchant de voir leurs enfants. Il y a de tout. Mais oui, l'âme de l'homme est mauvaise. Parce que la nature charnelle de l'homme a pris le pas. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. À partir du moment où on a accepté de se soumettre à Dieu, un homme violent ne doit pas être violent. Une femme qui ne veut pas être soumise et qui veut dévorer son mari ne va plus le vouloir. Pourquoi? Parce qu'elle veut restaurer la gloire de Dieu dans sa vie, dans son couple. C'est ça. Donc je ne donne pas des directives personnelles ou précises. C'est un principe spirituel que j'apporte. Donc l'homme et la femme qui reconnaissent cela, ils vont vouloir dans leur couple exprimer cette réalité spirituelle qui est ils sont un en Dieu. Ils reforment l'image de Dieu. Ils sont une nouvelle création. Et ils portent du fruit qui est l'enfant. Et l'enfant, ils l'instruisent dans la pensée de Dieu, dans la parole de Dieu, de manière à ce que lui-même reproduise cette image pour lui-même. Et alors, cet enfant pourra se séparer de son père et sa mère, pour s'attacher à sa femme, pour reformer à nouveau. Et ainsi, nous sommes le peuple de Dieu, témoin de l'image de Dieu, témoin de la grandeur de Dieu, témoin du gouvernement de Dieu. Parce que c'est une question de gouvernement de Dieu. On en revient toujours là. Est-ce que nous rendons à Dieu l'autorité qui est la sienne? C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Alors d'abord dans notre vie, en acceptant d'être discipliné par l'Esprit de Dieu qui va faire en sorte que notre âme soit soumise à notre esprit. Donc nous allons marcher selon notre esprit et non selon notre chair. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Notre nature charnelle est crucifiée en Christ, mais notre âme qui a été souillée par notre nature charnelle, doit-elle être restaurée, réparée, nettoyée, soumise
Et ça, c'est un acte de volonté. Est-ce que nous le voulons ou non? Pourquoi? Parce que c'est un choix. Soit nous aimons Dieu en disant « Je veux que mon âme soit restaurée ». D'ailleurs, quand le psalmiste, le roi David disait « Mon âme bénit l'Éternel », on a l'impression « Ah, mon âme bénit l'Éternel ». Non, 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 non. C'est un impératif. Le roi David disait « Mon âme, maintenant je t'ordonne de bénir l'Éternel ». Tu te tais, tu te soumets à l'esprit qui adore Dieu. C'est pas « Oh, mon âme te loue ». Non, mon âme bénit l'Éternel. C'est un ordre, c'est un impératif. Et nous devons être ces hommes résolus. Mon âme, tais-toi devant l'Éternel. Mon âme, fais silence devant l'Éternel. Je ne permets pas à la femme. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. C'est un ordre que l'on donne. C'est-à-dire que c'est une décision que nous prenons. C'est nous qui disons à notre intelligence, à notre intellect, à nos émotions, à nos sentiments, ça suffit. La colère veut venir. Mon âme, tais-toi devant l'Éternel. Je veux exprimer les sentiments et les émotions de Dieu. Seigneur, ta vie en moi. Tout d'un coup, vous allez avoir une tentation sur tel ou tel domaine. Mon âme. Parce qu'il faut savoir que l'âme est intimement liée au corps. Et donc l'âme va essayer de se satisfaire à travers le corps aussi. Donc tout ce qui va être les abus, alcool, drogue, sexualité débridée, tout ce genre de choses. L'âme essaye de se satisfaire à travers le corps et le corps essaye de se satisfaire lui-même. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on a placé le corps avant l'âme même à des moments. Et donc plus du tout sous l'esprit. Je disais la semaine dernière, le mariage, c'est deux âmes qui s'unissent, ça commence par les sentiments, qui ensuite sont unies en esprit, c'est-à-dire qu'elles acceptent de se soumettre à l'esprit de Dieu, et cela se manifeste par l'union des corps qui produisent l'enfance, qui produisent du fruit. Aujourd'hui, les mariages, c'est simplement satisfaire les besoins des corps. Et un peu des âmes. Mais le jour où ça ne me satisfait plus, je change. Oh, elle me donne plus que j'ai envie, ou il ne me satisfait plus, donc je vais aller voir ailleurs. Il faut qu'on renouvelle ces émotions. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à vivre à travers notre corps seulement dans nos émotions et nos sentiments, et non plus dans l'esprit. Quand vient une épreuve sur un couple, un mari fait faillite, un enfant est repris par le Seigneur, vous remarquez que c'est à ce moment-là que les couples se déchirent. Parce qu'ils n'ont pas appris à s'édifier, à se laisser édifier par Dieu en esprit. C'est que les émotions et que ce que les corps pouvaient produire. Et du coup, comme il n'y a pas de base en esprit de cette union, eh bien, à partir du moment où les émotions sont frappées, à partir du moment où les corps sont frappés, alors ça se délite. Et c'est pour ça qu'il faut impérativement que de l'âme, des deux âmes qui s'unissent, il y ait cette union d'esprit, cette volonté. Mon âme, maintenant tu obéis à l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que notre couple doit fonctionner sur la base de la volonté de Dieu par son esprit. Alors nous pouvons traverser les tempêtes qui immanquablement touchent tous les couples. Et plutôt que de se déchirer, plutôt que de se séparer, plutôt que de divorcer, plutôt que de se répudier, eh bien tout d'un coup on dit attention, attention, nous sommes avant tout l'image de Dieu. Nous sommes avant tout l'image que l'esprit doit diriger notre âme. Donc nous sommes cette expression-là, nous sommes l'expression vivante de l'âme qui se soumet à l'esprit et nous reformons l'image de Dieu. C'est ça l'important. Et c'est comme ça que nous laissons Dieu apaiser nos cœurs, apaiser nos âmes, parce que notre esprit va insuffler non plus la nature charnelle,
mais la nature divine du Christ en nous. Et alors, nos sentiments sont modifiés, nos émotions sont changées et notre intelligence est renouvelée. Et ainsi, nous vivons pour la gloire de Dieu et non plus pour notre propre gloire ou pour notre propre satisfaction. Donc vous voyez que l'union de l'homme et de la femme, comme je le dis souvent, n'est pas de l'ordre de la rédemption, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui a été mis en place par Dieu en réponse à la rébellion de l'homme. C'est de l'ordre de la création. C'est avant la chute que Dieu a dit « L'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et ils ne formeront qu'une seule chair. » C'est de l'ordre de la création, c'est-à-dire qu'on est là pleinement dans le gouvernement de Dieu, ce qu'il a établi de sa propre autorité comme loi spirituelle et comme loi physique pour nous. Ça, si nous sommes enfants de Dieu rachetés par grâce, il nous faut revenir à cet état initial, comme disait Jésus, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis, au commencement il n'en était pas ainsi. Nous revenons au commencement avant la chute, en Jésus-Christ, nous sommes rétablis dans l'ordre de la création et non plus de la rédemption. La rédemption, c'est l'œuvre accomplie à la croix par Jésus-Christ, qui, par cette rédemption, nous amène à l'ordre de la création. Et c'est ça que nous exprimons, c'est ça qu'exprime le couple de l'homme et de la femme. Il exprime non seulement l'image de Dieu, mais il exprime aussi que l'homme doit être conduit par son esprit et que son âme doit être soumise à son esprit. Donc il est dit que la femme a été formée. Et c'est là la sagesse de Dieu. Parce qu'on pourrait se dire, ah oui, mais la femme qui est l'image de l'âme, elle est soumise, mais il y a quelque... Alors, comme je disais la semaine dernière, elle est gouvernée, elle n'est pas dominée. Et la sagesse de Dieu a voulu que la femme soit tirée de l'homme pour être formée. Mais en même temps, l'homme, il est créé dans le sein de la femme et il est tissé dans le sein de la femme. Et c'est pour ça que Paul disait, l'homme n'est point sans la femme et la femme n'est point sans l'homme. Il y a une sagesse de Dieu qui fait que ni l'un ni l'autre ne peuvent dominer l'un sur l'autre dans un mauvais, d'une mauvaise manière, une domination forcée. La femme ne peut pas dévorer son mari et le mari ne peut pas dominer de manière violente ou abrupte son épouse. Pourquoi? Parce que l'un n'est pas sans l'autre. Nous sommes égaux devant Dieu. Ce n'est pas que la femme, en se soumettant à l'autorité de son mari, soit diminuée. Au contraire, et nous verrons ça la semaine prochaine, et vous verrez que c'est très grand. Et qu'on est parfaitement égaux devant Dieu. Mais la femme donc est formée comme cela, et ça veut dire que l'Église est formée comme ça. Parce que l'Église est le corps du Christ. Et si l'homme et la femme doivent reformer le premier Adam, l'Église est censée compléter le deuxième Adam. Et qui est le dernier Adam? C'est Jésus. Donc, la femme complète l'homme, l'homme complète la femme. Et autant, l'Église est appelée à compléter Jésus, et Jésus a complété l'Église. Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Il y a une complémentarité qui se crée. Et c'est ça que le Seigneur veut établir. C'est ça qu'il veut voir faire dans les assemblées, dans nos églises. Il veut que de l'intime, de l'individu, cela se manifeste dans le couple, et le couple va être une image, une typologie de ce que doit être l'Église avec son céleste époux. C'est ça, être les témoins du Christ. C'est ça, être un peuple à part. C'est ça, être une nouvelle création. C'est ça, être sanctifié. Nous sanctifions notre époux en nous laissant sanctifier par lui. Et il y a une
complémentarité qui se fait. Il y a une harmonie qui se crée. Et alors à ce moment-là, nous ne voyons plus le mariage comme étant quelque chose, bon ben voilà, j'ai rencontré la femme de ma vie, j'ai rencontré l'homme de ma vie, on s'est marié, on a fait des enfants, on a fait nos petites affaires, blablabla. Bla bla bla. Non, le chrétien va dire, attends, avec mon épouse ou avec mon époux, je forme le premier Adam, je suis l'image de Dieu et je dois vivre selon cette pensée, cette vision. Et donc il faut que je m'attache, que nous nous attachions à vivre par l'esprit, parce qu'autrement les assauts de l'ennemi vont faire en sorte que cette image soit brouillée, divisée, que cette image soit brisée, que le témoignage de l'image du Christ soit estompé. C'est pour ça que Paul dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, parce que c'est Dieu qui a uni. C'est Dieu qui a pris cette décision de former un couple sur la base de l'amour pour reformer l'Adam. C'est Dieu, c'est de l'ordre de la création. Et donc à partir de là, si nous sommes dans cette pensée-là, alors la bénédiction de Dieu repose sur notre couple, parce que nous allons être attachés à reformer cette image céleste. Qu'a dit l'Adam quand il a vu la femme venir, quand Dieu lui a présenté la femme? Il a dit, elle sera appelée Isha, femme, parce qu'elle est l'os de mes os, la chair de ma chair. Et littéralement, en hébreu, c'est elle est la substance de ma substance. Nous sommes de la même nature. Eh bien, si nous marchons par l'Esprit, si nous reformons l'image du Christ, et si cette image du Christ se manifeste dans l'Église, c'est-à-dire dans son épouse, alors l'épouse du Christ est de la même nature que lui. Elle a été purifiée par l'eau qui a coulé de son côté, et elle est sanctifiée, et elle est de la même nature que lui par son sang. Parce que le sang, c'est là où l'âme réside, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Eh bien, nous sommes purifiés et nous sommes vivants par le moment où le soldat romain a percé le côté de notre Seigneur. L'eau nous a purifiés et la vie du Messie nous a rendu la vie. Et donc, nous naissons d'eau, purification, et d'esprit. Pourquoi? Parce que la véritable vie selon Dieu, c'est l'esprit. L'esprit donne la vie. On devient une âme vivante. Donc nous devenons une âme par le sang. Et Jésus, quand il a été voir, après la résurrection, quand il a été voir ses disciples dans la chambre haute, il a soufflé sur eux. Recevez l'esprit. Et là, son épouse est devenue à ce moment-là une nouvelle création, c'est-à-dire qu'elle a été purifiée, elle a été dépouillée de sa nature charnelle, elle a été formée par le sang, c'est-à-dire qu'elle est devenue une âme. Et quand Jésus est ressuscité, parce qu'il fallait qu'il ressuscite, qu'il soit le prince de la vie, qu'il sorte de la mort, qu'il ait la victoire sur la mort, alors il a été donné la vie de l'esprit à son épouse, il a soufflé sur eux, et c'est comme Dieu qui souffle dans les narines de la dame, et il devint une âme vivante. Eh bien, l'épouse du Christ, l'Église, selon le cœur de Dieu, eh bien, c'est cette épouse qui a été purifiée, qui a été formée, qui a reçu ce tissage de Dieu par le sang de Jésus. Et quand Jésus a soufflé sur elle, elle a pris vie. Nous verrons la suite la prochaine fois. Garde les shalom.